Trop souvent, nous faisons des choses néfastes pour notre planète, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir tout ce qui pourrait améliorer nos conditions climatiques. Nous savons aujourd'hui que 14,5% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par l'élevage. 80% de la déforestation en Amazonie est due à notre consommation de viande. Pour 1 kg de viande de poulet, nous avons besoin de 3900 litres d'eau. Pour 1 kg de viande de porc, nous avons besoin de 4800 litres d'eau. Et enfin, pour 1 kg de viande de bœuf, nous avons besoin de 15 500 litres d'eau. Pour un repas avec viande et produits laitiers, il faut 4 758 km. Pour un repas sans viande mais avec produits laitiers, il faut 2 427 km. Et enfin, pour un repas sans viande ni produits laitiers, il faut 629 km seulement. Pour un repas avec viande et produits laitiers, il faut 4 377 km. Pour un repas sans viande mais avec produits laitiers, il faut 1978 km. Et enfin, pour un repas sans viande ni produits laitiers, il ne faut que 291 km. Comparons la production de lait d'amande à celle du lait de vache. Pour produire du lait d'amande, il faut faire tremper des amandes, les mixer avec de l'eau et les filtrer. Pour produire du lait de vache, il faut inséminer une vache artificiellement, soit la violer, lui voler son veau, le tuer, traire la vache avec des machines, faire bouillir le lait pour éliminer sang, pus et sel, et recommencer ces étapes jusqu'à la mort prématurée de la vache, soit pas au-delà de ses 5 ans. Admettons que le bien-être animal ne vous intéresse pas. Ça peut arriver, on est d'accord. Pour produire 1 kg de fromage, il faut utiliser 100 000 litres d'eau. Pour qu'une vache produise 27 litres de lait, il faut qu'elle boive 170 litres d'eau et qu'elle mange 40 kg de nourriture, ce qui est un énorme gaspillage. De plus, une vache laitière produit un peu plus de 60 kg d'excréments et d'urine, soit l'équivalent de 20 personnes, qui iront ensuite se déverser dans les nappes phréatiques. C'est une source majeure de pollution. Dans la plupart des laits végétaux, on retrouve des protéines, du fer, du magnésium et du calcium. Dans le lait de vache, on retrouve des antibiotiques, du sang, du pus, des hormones, derrière une sélection génétique, une insémination artificielle, la torture physique et psychologique de la vache et le kidnapping du veau. Sans compter pour nous les causes d'ostéoporose, l'augmentation du risque de cancer et de diabète. Enfin, ce lait n'est pas adapté à l'humain et dénaturalise l'allaitement. Une douzaine d'œufs issus de l'élevage intensif de poules représentent 2,5 kg de CO2, soit autant que le lait ou la viande de poulet. Les fermes intensives ont une utilisation massive de produits d'emballage, de nettoyage, d'eau et d'électricité. L'alimentation des poules en cage est composée de céréales à base de soja et d'huile de palme, ce qui est une partie des causes de la déforestation. Certains producteurs utilisent des pesticides et donc leurs terres sont contaminées. De plus, pour produire 1 kg d'œufs, il faut 3300 litres d'eau. Enfin, les poules sont malades et agressives car elles sont empilées dans des cages à perte de vue, entreposées dans des bâtiments fermés. Il est plus efficace d'utiliser des terres cultivables pour la production de plantes, pour notre consommation mais aussi celle des animaux. La pollution et la déforestation seraient réduites, ce qui occasionnerait une préservation de nos forêts. Environ 2,5 fois moins de gaz à effet de serre pourraient être émis. Le régime végétalien agit efficacement contre le changement climatique, car en plus, il y aurait moins d'émissions de carbone. Il faut savoir que pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut 8 kg de céréales, qui pourraient servir directement à la consommation. Pour préserver notre environnement, notre vie et celle des animaux, ensemble, agissons et changeons nos habitudes alimentaires.